Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 25, 28, 28 juillet 2025 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et bien écoutez, il est l'heure de poursuivre l'essence même de cette émission, c'est-à-dire vous proposer des stratégies d'investissement au trading eu égard à l'actualité macro, micro dans ce moment, si je puis dire. Et pour ce faire, eh bien, j'ai le plaisir de retrouver Bernard Prats d'Esclot. Bonjour Bernard. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Bernard d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader formateur, également écrivain. Vous avez écrit un livre que tout le monde s'arrache qui s'appelle L'investisseur, comment il s'appelle déjà ? Stratège. Investisseur stratège, exactement. Bernard, avec vous, on va commencer dans un premier temps par un dossier complexe, le dossier Nexity, puisque les conditions de marché semblent s'améliorer. La rentabilité opérationnelle se renforce. Pour autant, la reprise du marché immobilier reste fragile. Comment on aborde ce dossier ? Est-ce qu'on l'aborde avec prudence, même si potentiellement ça pourrait être intéressant à première vue ? Alors oui, l'immobilier, moi c'est un secteur que je regarde depuis maintenant plusieurs mois, que je regarde, hein, je dis bien, auquel je ne touchais pas encore. Et pourquoi ? Parce que en fait, il faut savoir que les actions et les entreprises, évidemment, fonctionnent par cycle. Et là, ça fait maintenant 3 ans que tout le secteur immobilier est à juste titre largement délaissé par les investisseurs et plus personne ne veut toucher à ce secteur. Donc ça, je dirais, c'est sur le plan fondamental, sur le plan économique, et c'est tout à fait justifié. Sur le plan technique, on avait exactement le même comportement, sauf que, c'est pour ça que je vous disais que depuis quelques mois, je commençais à m'intéresser à ce secteur, parce que depuis quelques mois maintenant, toutes les entreprises que je regardais du secteur étaient en train de signaler ce qu'on appelle des phases d'accumulation. Alors, ce sont des phases de latéralisation, pour le faire vite, qui suivent des phases de baisse, donc qui ont duré plusieurs mois ou plusieurs trimestres ou plusieurs années en l'occurrence, et qui sont toujours des préalables à des retournements. Autrement dit, le marché fonctionne comme ça. J'ai une phase où tout va bien, ça monte. J'ai une phase d'euphorie où on accélère et où tout le monde ne voit plus que la hausse. C'est ce qu'on avait connu, par exemple, avec le luxe il y a 2 ans. Et puis ensuite, j'ai une phase de retournement effectif. La personne ne le voit en fait au début. Et au fur et à mesure, les vendeurs vont courir juste après. Et il y a une phase où l'économie en fait continue à se dégrader, les opinions continuent à se dégrader, mais l'action, elle, en fait, fait mieux que le marché, puisque alors que le sentiment se dégrade, on a en fait une action qui est en train de latéraliser. Voilà, je vous le fais schématiquement, j'espère que je suis clair, et ça, on va le retrouver vraiment sur toutes les actions, sur tous les secteurs. Et donc, c'est exactement ce que je surveillais. Et comment est-ce qu'on envisage un retournement ? C'est au moment où, effectivement, on commence à avoir non pas des bonnes nouvelles sur le secteur, mais des nouvelles meilleures ou des nouvelles moins mauvaises, et que ces nouvelles moins mauvaises sont achetées. Voilà. C'est exactement ce qu'on avait eu. Et puis en plus, là, soyons clairs, en plus, on a quand même eu une surprise plutôt positive avec des prévisions meilleures que prévues de la part de Nexity, dont les acheteurs sont précipités avec une hausse de plus de 13%. Encore ce matin, on est en hausse de plus de 2,3%. Et l'action s'est extrait de ce large trading range qui était compris entre les 8,8 et les 10,2, avec un spike, avec une accélération climatique le 7 avril. Voilà, donc tout ça est vraiment du grand classique. Alors, après, la seule incertitude, je dirais, c'est que ces phases de retournement, et je vous en parle ici même souvent lorsque je parle de ce type de valeur, et je dis bien valeur de retournement, attention, pour les investisseurs très avertis, bien évidemment, donne souvent quand même des faux signaux de lancement. Autrement dit, ce n'est pas le premier signal, autrement dit vendredi dernier, qui est le bon. Donc après, il faut essayer de juger, puis il faut voir est-ce qu'on veut rentrer à court terme, en fait à moyen terme, etc. Donc, mon conseil, potentiellement positif sur cette action, parce qu'effectivement, tout se met en place. Maintenant, je dis bien, ça peut s'enclencher en plusieurs fois, donc ne pas se dire j'y vais parce que ce coup-ci, ça y est, c'est le
retournement. Et donc, idéalement, essayer de le faire de manière tactique. Et de manière tactique, tout simplement, il va falloir se montrer patient et attendre un retour potentiel autour des 10,2, 10,4, ce qu'on appelle un pullback, c'est-à-dire tester un support, une ancienne résistance qui deviendrait support, et à ce moment-là, une entrée potentielle entre 10,2 et 10,4 avec un stop relativement court sous les 9,8. Voilà ce que je conseille pour cette action de manière tactique. Ouais, très clair, hein, c'est très compréhensible ce que vous dites. Alors, on comprend probablement un nouveau paradigme technique et très certainement un nouveau paradigme financier également. Ça se voit à l'aune des prévisions des analystes financiers qui tablent désormais, qui modélisent un retour à la croissance opérationnelle pour Nexity. Et donc, c'est probablement ça qui fait que le titre s'est extirpé de cette zone de latéralisation assez ancienne et que désormais il évolue, comme vous le dites, sur des niveaux qu'il avait déjà vus auparavant, mais qu'il retrouve, mais qu'il avait perdu depuis longtemps. Donc, nouveau paradigme technique, nouveau paradigme financier. Toute la question est maintenant désormais de savoir dans quelle mesure Nexity va pouvoir conserver ses marges dans un marché de l'immobilier qui reste encore fragile. Donc effectivement, voilà, ça reste l'indécision. La prudence, du coup, reste peut-être quand même de mise d'une certaine façon. Oui.